Salut les cheminées, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Arteri avec le bâton kit. Voilà, le bâton kit qui est un mode méca, mais avec les avantages du mode électronique. Voilà, je vous expliquerai tout ça en détail sur le plan série pour voir exactement comment que ça fonctionne tout le bazar. C'est un kit que vous retrouvez aux alentours de 44,90. Voilà, un petit, un petit tarif sympa et vous verrez que ça les vaut largement. Tout de suite, on va se diriger vers l'unboxing. Voilà la boîte du bâton kit de chez Arteri. Donc comme vous le voyez ici, c'est la version sample avec un petit message d'attention. Voilà. Sur le côté, on a le site d'Arteri. Derrière, on a un message d'attention et un nouveau message qui prévient contre les dangers de la nicotine. Ici, on a les logos. Voilà, tous les logos qui vont bien, aucun problème. Sur le côté, on a les sites, les réseaux sociaux d'Arteri, ainsi que le scratch code, le code de sécurité. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut là où il faut. Quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh ben d'abord, on a la batterie. Voilà. Enfin, la batterie, c'est pas vraiment une batterie, c'est plutôt un mode, parce que vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Tout de suite, moi, j'ai remarqué un truc direct, c'est que le design est plutôt sympathique, vraiment très sympathique. Moi j'aime beaucoup sa couleur, sa petite nuance là, vous voyez, c'est violet là, mais ça tombe vers le violet un peu plus sombre. J'ai tout de suite trouvé ça hyper classe. Voilà. Donc la matière c'est de l'aluminium. C'est super beau. C'est assez léger puisque ça pèse 125 grammes. Pour une batterie ça va, enfin pour un mode méca ça va. Là on a donc Arteri bâton, voilà, avec un pin réglable, hop, voilà. Il est tout à fait réglable, il n'y a pas de problème, c'est mécanique sur caoutchouc, ça c'est cool. On a là le bouton fire qui lui aussi est en métal sur caoutchouc de contact. En dessous on a, voilà, designed, je sais pas si on le voit bien, voilà, designed by Arteri, les logos, le numéro, bref on a tout ce qu'il faut, c'est vraiment nickel. Quand on peut l'ouvrir, voilà. Ah oui, j'ai oublié les dimensions. Il mesure 93 mm de hauteur pour 27 mm de diamètre. Voilà. Quand on l'ouvre, ça c'est un petit truc qui fait toujours plaisir. C'est assez long à visser. Voilà, on a le bon contact. On a ici l'emplacement du moins. Et on a l'adaptateur parce que ce petit mode accepte les accus 18 650, 20 700 et 21 700. Voilà, donc on a une plage assez importante. D'autant plus que voilà, ce qui fait plaisir aussi, c'est que on aura le choix des couleurs. On aura le choix entre tout noir, red et black. Donc c'est un peu pareil, ça commence rouge et ça finit en black. Et on a bleu, donc c'est un peu pareil, c'est bleu clair jusqu'au bleu foncé. Donc voilà, c'est vraiment tout beau, tout joli. Moi j'aime beaucoup sa matière, c'est vraiment agréable. Au début j'avais peur que ça soit sensible aux traces de doigts, et non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a aucun problème, ça passe nickel. Donc là pour mettre l'accu, comme vous l'avez vu, ici c'est le moins, donc forcément le plus est au fond. Alors le petit truc qui est gênant, c'est que au fond là vous ne voyez pas, vous avez le contact, mais il n'y a pas marqué plus. Donc le plus c'est ce côté là, donc toc, pouc, et on visse, voilà. On visse, tac, 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 et vous voyez, ça s'allume, voilà. Donc c'est qu'on ne s'est pas trompé de côté. L'avantage c'est que c'est, comme vous le voyez, un mode méca, mais qui a tous les avantages du mode électronique, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité. Il y a une sécurité, par exemple, si vous vapez plus de 10 secondes, ça s'arrête. Vous avez une sécurité sur l'inversion des polarités, si jamais votre atomiseur est mal vissé, qu'il y a un problème de contact, il risque pas de vous péter à la gueule. Donc c'est quelque chose qui est hyper sécuritaire, même si c'est un mode méca, et ça, c'est d'autant plus stylé. Donc comme vous l'avez compris évidemment, la puissance dépend des accus. Donc les volts vont de 3 à 4,2 volts, voilà, pour une connexion ici 510.
Voilà, voilà. Il accepte les résistances de 0,1 ohm à 3 ohms. Donc ça, il y a quand même de la marge, on va dire. Voilà. Donc dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a une résistance, la même, c'est 2 fois la même, donc je vous montrerai l'autre qui est déjà monté sur l'atomiseur, c'est une 0,3 ohm. Ici on a le bulbe. Hop, voilà. On a le bulbe ici. Et là on a toute une collection de joints. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le certificat, le garantie, le manuel, ainsi que un message d'attention. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Alors moi, mon seul petit regret, quand je vois tout ça, c'est en fait l'atomiseur. Alors, je m'explique. L'atomiseur fait 25 grammes. Il est également en aluminium, il mesure 40 mm de hauteur pour 25 mm de largeur, il a une capacité de 2 ml avec celui-là et de 3 ml avec le bulbe. Voilà un petit peu mon problème. Le problème c'est que 3 ml, c'est pas énorme, sachant que les résistances sont à 0,3 ohm, que vous vapez environ à 45 watts. Sur le site d'Arteri, ils disent même 50 watts. Je vous assure qu'avec un accu chargé à fond, votre liquide il descend assez vite. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le petit problème que j'avais. Je me suis dit ouh, la contenance c'est pas top top. Donc là on a le plateau d'une part, voilà, avec une belle pièce de connexion. Ça fait plaisir. Derrière, on a voilà, designé par Arteri, le numéro de série, tout le team. Le plot positif qui n'est pas réglable. Et voici la résistance. Donc, comme vous le voyez, c'est une mèche. Là, c'est la L1B2. Voilà. Et ici, vous avez donc voilà 0,3 ohm. Mise au point. Donc là, vous avez 0,3 ohm avec plus ou moins 0,03. Donc ça, c'est bien, il précise. Et là, vous avez la plage entre 30 et 50 watts. Donc voilà, moi, c'était un petit peu ça mon problème. Donc là, comme vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé. Bon, mon liquide est très gras, donc forcément, ça encrasse plus vite les résistances. Mais bon. Là, vous avez donc... Ouais, c'est pas une cloche, c'est vraiment une cheminée. La cloche, on peut pas parler de cloche à ce niveau-là. Donc là, sur le bas, vous avez l'arrivée de liquide. Ici, vous avez donc la cloche principale. Vous pouvez donc retirer le Pyrex, la partie supérieure en démontant. Voilà, vous ouvrez en fait. Vous avez 2 arrivées de liquide. Là, vous avez le top cap. Toc. Vous revissez. Le drip tip est bien fixé. Honnêtement, bon, j'ai les doigts qui glissent, donc je pourrais pas vous le retirer, mais il est très bien fixé. Les joints font vraiment bien leur travail. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, on va revisser. Tac, tac. Donc comme d'habitude, je vous conseille de retirer la résistance qui est placée d'origine et de la revisser. Ça évite tout problème. Parce que bon, on peut avoir des surprises. Ça c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Voilà. Vous mettez votre liquide tranquille et puis vous apercevez qu'il coule par les airflows. Donc là, les airflows, vous en avez 2 ici et ici. Voilà. En œil de cyclope classique. Donc on va le remplir. Voilà. Donc il n'y a rien de faramineux, c'est bien construit par contre, ça j'ai remarqué, niveau pas de vis, tout ça, c'est super bien construit, j'ai aucun problème, voilà. Bon, les twists, je vous conseille pas les twists pour les arrivées de liquide, parce qu'à mon avis, les arrivées sont pas super larges comme vous le voyez, donc vous risquez d'avoir des petits ennuis si jamais vous essayez, mais bon. Donc là, ouais, ça allait vite parce que 2 ml, même 3 ml, ça va vite. Le drip tip, c'est 810. Voilà, impeccable, rien à dire. J'aime bien son petit côté, comme le mode, le petit côté ionisé. J'aime bien métallisé, ionisé. Ouais, plutôt ionisé. J'aime bien, c'est style.
c'est très très style. Ça fait un bon petit kit. Moi j'aime particulièrement. J'adore la couleur. Je suis pas fan de violet pourtant, mais je trouve que ce violet là il est vraiment magnifique. Il est vraiment super classe là avec la marque Artillery. Le Hive S, c'est le nom de l'atto qu'on voit ici. La prise micro USB ici, parce qu'on peut le recharger. C'est pas conseillé, hein, privilégier un chargement d'accu séparé, mais vous pouvez quand même le faire par cette prise USB, ce qui montre bien que même s'il a une forme méca, même si tout fait penser à un méca, c'est quand même un mode électronique, parce qu'un mode méca, on ne peut pas le recharger en micro USB. Voilà, vous savez tout sur ce petit bâton kit. Reste plus qu'à voir ses performances de vape. Voilà donc mode méca d'apparence, mais au final beaucoup de points qui sont plutôt électroniques, puisqu'il y a des protections un peu partout. J'ai remarqué aussi au niveau de la batterie, au final on perd pas tant de puissance que ça. Donc ouais, là c'est encore le côté électronique qui parle, ça baisse pas drastiquement comme on peut l'avoir sur un mode mecha. Là c'est vraiment plus comme un mode enfin c'est vraiment un mélange des deux en fait. On perd un peu de puissance, mais c'est pas flagrant, Donc j'ai testé en fait ce kit, notamment le Hive S, l'atomiseur avec un liquide gras. Je voulais voir ce que ça, s'il pouvait pousser un petit peu le vis assez loin. Donc je l'ai essayé avec un Fuel VG, voilà, carrément. Allez, moi je me suis lancé, je me suis dit tac, allez, on y go. Parce que comme vous l'avez vu, il y avait de bonnes ouvertures de liquide, donc je voulais voir s'y y arriver. Et on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est parti. Si je l'ouvre pas, ça peut pas marcher. Donc comme vous le voyez, il produit de la vapeur, il n'y a pas de problème. Je pense que vous l'avez entendu aussi, avec les ouvertures ouvertes à fond, il siffle un peu beaucoup. Moi, ça m'a surpris sur le coup. Donc je vais les fermer de moitié. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Il siffle encore un peu, beaucoup moins. Rendu de saveur bien meilleur. Bien meilleur. On n'atteint pas le résultat d'un reconstructible ou d'un dripper, hein, ça c'est évident. Mais faut être honnête, il est plutôt satisfaisant. Je reconnais bien mon liquide, j'ai pas un manque de saveur. Par contre, voilà, évidemment, 2 millilitres, même 3 millilitres, ça part super vite. Parce que n'oubliez pas que là, je vais pas environ entre 40 et 45 watts. Parce que j'ai déjà un peu utilisé la cuve. Voilà, mine de rien, le liquide, je le vois descendre un peu comme peau de chagrin. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est un atomiseur qui est quand même assez aérien. Donc moi, j'ai plutôt tendance à le fermer un peu en dessous de la moitié pour avoir vraiment quelque chose qui me convient. Parce qu'il est vraiment très aérien, mais il est très satisfaisant. Moi, j'avoue, je suis assez fan du style. Là, vous voyez la forme un petit peu. Là, c'est du 25, là, c'est du 27. Vous voyez, ça s'écarte un petit peu. Je trouve ça super classe. Bref, c'est du bon matos. Qui aurait pu obtenir la mention top mode, mais qui ne l'a pas à cause de son atomiseur. Voilà. Sachant la puissance, il aurait fallu quelque chose d'un peu plus grand, hein, pour justifier la pêche. Voilà. Donc il n'obtient que la note de 4,5 sur le vapelier. Voilou pour ce petit kit à bâton. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.